passer à d'autres sujets. Donc, je dis à lycée à 30 avril 2013, il fait 9h30 minutes, 54 secondes. Donc, nous avons 15 à 20 minutes, tout cas, les radios poser ces questions sur ça, nous t'ai dit déjà concernant le jugement du grand trône blanc. Vous carrez nous et nous capables de répondre à la question si selon Jean bon Dieu et diriger nous. Donc, nous avons jusqu'à 9h50, 9h50, 9h45, 9h50 minutes pour faire ça. Nous avons 15 à 20 minutes. Une persécution, je ne pas travailler, je ne pas guider, je résidence là, je sens la joie, je ne péché, soit ma vie de passe. Mon Dieu, c'est pas rien fait pour ça, c'est garder moi pour ça. Soit des filles levées, mon Dieu, c'est pas rien fait pour ça, c'est garder moi pour ça. Il t'aime louer. Il t'aime exalter dans les. Il t'aime exalter, bon Dieu, non. Il t'aime louer. Il t'aime louer, bon Dieu, non. Il t'aime exalter dans les. Il t'aime exalter, bon Dieu, non. Souhaite c'est que yo placé. Grâce, mon Dieu, c'est pas rien fait pour ça. C'est garder moi pour ça. Souhaite péché me pardonner. Grâce, mon Dieu, c'est pas rien fait pour ça. C'est garder moi pour ça. Il t'aime louer. Il t'aime exalté dans les. Il t'aime exalté, bon Dieu, non. Il t'aime loué. Il t'aime loué, bon Dieu, non. Il t'aime exalté dans les. Il t'aime exalté, bon Dieu, non. Si ma garde t'aime retourner. Grâce, mon Dieu, c'est pas rien fait pour ça. C'est garder moi pour ça. Souhait délivré. Ah, ça va passer comme ça. Encore, chers amis, auditeurs, encore une fois, et nous avons quelques petits problèmes techniques, l'appareil là, qui a un petit problème. Donc, nous encore, et rappelez-vous que il fait 9h33 minutes, et pour tout le monde qui est à suivre, et le sujet ça que nous avons traité depuis des mois, sur le jugement dernier, et comme nous devons annoncer que l'île en ouvert, est capable de poser nos questions, et nous gagnons 15 à 20 minutes pour faire ça. Si vous avez des questions pour poser nous sur le jugement dernier, et vous êtes capable de faire ça pendant un bon petit temps. Et après, si vous n'avez pas de questions, nous n'avons pas de problème. Et nous allons continuer avec le sujet ça. Nous allons faire lecture de la parole de Dieu à partir de 9h à 50 minutes, 10h moins 10 comme ça. Nous parler procéder à la lecture de la parole de Dieu. Mais avant, si vous avez une question pour nous, sur le sujet ça que nous avons traité et ça fait des mois et vous avez un bagage que vous pas saisir bien vous avez mais vous avez comprendre et que vous pas comprendre et vous capable poser nos questions et de la mesure de nos possibilités nous va avoir une réponse qui est satisfaisante. Donc si vous avez une question pour nous, donc encore une opportunité pour faire ça. En attendant que vous faites ça, et nous prendre l'autre musique et pour la gloire de Dieu. Encore une fois, nous saluons tout le monde capteur de nous, quel que soit côté capteur de nous, salut tout le monde à la ronde badet et pour la gloire de Dieu. Oui, nous avons rappelé aussi également, et un concert encore le 4 mai prochain, qui c'est samedi prochain,
qu'a fait dans la communauté, c'est la foi en onde. Et émission La foi en onde qui a organisé concert ça et samedi prochain 4 mai 2013. Donc nous demandons encore une fois pour aller supporter ce grand concert qu'a fait par l'émission La foi en onde. Donc et samedi ça cap venir ça c'est le 4 mai demain 1er mai donc samedi à 4 donc pas oublier à le supporter concert La foi en onde et aussi le 18 mai après tout de suite La foi en onde il va concert le 18 mai du journal informateur. Vous écoutez Radio Vision Céleste 88.5 FM SCA. L'émission Marchons ensemble. Au micro, frère Sergio, pour vous servir. C'est dans le monde qui est hypocrisie, c'est dans le monde qui est médisance, c'est dans le monde qui est revolver, c'est dans le monde qui est assassinat, c'est dans le monde qui est Haïti, c'est dans le monde tout mal arrivé où, c'est dans le monde qui est monté de complot, c'est dans le monde qui
Si Jésus t'a donné à soi, à zami moi, Jésus pas les personnes non perdues, non, quel que soit mon ouïe, quel que soit défaut, quel que soit péché, et Jésus pas t'a remis personne monde perdu, au contraire, Jésus t'a remis tout le monde sauvé. Voilà pourquoi Jésus gagne des prédicateurs, des évangélistes partout, et cap annoncer l'évangile pour que tout le monde capable d'accepter Jésus-Christ, puis pas perdu. Donc, les amis, Jésus remet, quel que soit monde, pourvu que vous acceptez Jésus-Christ, eh bien, on va sauver non. Restez branchés encore une fois, nous prenons l'autre pause musicale pour la gloire de Dieu. Encore une fois, nous rappeler tout le monde qui attendait, bon, si pas de questions, pas de problème, mais nous on pour n'importe qui a une question sur ce sujet ça que nous avons traité, ça peut être des mois. Donc si pas de question, nous allons continuer à ce sujet non. Normalement à partir de 9h50 minutes, nous procéder à la lecture de la parole et pour nous continuer avec ça bon Dieu mettez sous que nous assoir pour nous dire et pour tout le monde qui attendait sur le jugement dernier. Et si tu as une question, il n'est pas trop tard, on est capable de brûler nous, pour poser nos questions, tu as gagné ce cœur pour nous. On va répondre selon la mesure de nos moyens. Chanter la paix, chanter, moi donner la vie, moi les moi offrir au bon Dieu. Est-ce que le patin aimé faire avec lui, la sourire et puis la transformer, la relève te plie. Toujours Céleste 88.5 FM CA. Vous écoutez Marchons ensemble. Marcher pour nous joindre, ouais, direction rivière. M'apprendre marcher pour me tendre et chanter la paix. Moi chanter la paix, moi aimer la vie. Moi aimer la moi offrir au bon Dieu. Est-ce que pas t'aimer, faire paix avec lui? Il a profité de souhaiter tout bon anniversaire à tout le monde qui a souhaité fêter anniversaire pour le mois d'avril et tout le monde qui fête dans le mois d'avril là et qui a fêté anniversaire de naissance, notamment le président de la radio, Frère André Noir, nous dit bonne fête et tout le monde qui a célébré pendant ce mois d'avril qui prendra fin ce soir à minuit. Donc, nous avons bon et heureux anniversaire. Demain sera le 1er mai 2013. Donc, on va gagner tout le mois de mai, mois de mai, pas l'entrée là. Donc, en attendant, nous dit tout le mois d'avril, bonne fête. À soi, nous avons lettre, nous avons annonce que nous avons fait encore, c'est de la part de l'Église de Dieu, Christ est ma victoire. Et au nom de l'Église de Dieu, Christ est ma victoire, dirigé par pasteur Charles Mathieu Saint-Aude, nous vous demandons de publier pour nous une semaine de réveil spirituel organisée par les dames de l'Église baptiste de l'Église Christ est ma victoire, qui sera prêchée du 5 au 12 mai 2013. Une semaine de réveil qui sera prêchée du 5 au 12 mai 2013 au thème « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi » tiré du psaume 116, verset 12. À l'église située à 314-334 East Luzerne Street, Luzerne Avenue, et Philadelphia, Pennsylvania, 19124, par pasteur Osni Badio. Donc, un prédicateur éloquent,
Nous espérons une annonce vivifiante et solidaire. Pour de plus amples informations, contactez les personnes mentionnées ci-dessous. Marie Saint-Aude, 267 808 14 12, Saint-Hubert Gentil, au 215 753 54 04, Sœur Naomi Désirée, 215 501 34 28, Sœur Jocelyne Boisette. Donc, vous carrez tout le monde ça, si tu as besoin des informations sur cette semaine de réveil qui aura lieu du 5 au 12 mai 2013 à l'église Christ est ma victoire, située à 314-334 East Luzerne Avenue. Donc, sinon, à supporter l'église, là, dans le réveil, c'est pasteur Osni Badio qui a prêché réveil ça. Donc, nous avons continué avec l'émission nous. Il fait 9h47 minutes et 7 secondes. Vin joindre nous, la pa ou la vie qui pas jamais fini. La paix, la joie, le bonheur, tout c'est dans Jésus. Oui, vous écoutez votre radio, la radio Vision Céleste 88.5 FM SCA. À l'heure de votre émission, La Voix et Marchons ensemble. Encore une fois, nous saluons tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent, soit de près ou de loin. Et au même cap côté nous, Jersey, Trenton, Delaware, Philadelphia, bonsoir. Nous saluons tout auditeur nous qui attendez aussi sur le www.radiovisionceleste.com. Au même qui attendez nous du côté d'Haïti, bonsoir. Et aussi au même qui attendez nous sur Audionar au 832 550 51 12. 832 551 52, nous disons bonsoir. Oui, chers amis auditeurs, il fait 9h49 minutes. 33 secondes. Et comme nous te disons que à 9h50 minutes, nous pourrons aller procéder à la lecture, nous pourrons aller procéder à la lecture de la parole de Dieu, et pour être capable dire ça, bon Dieu, mettez sous que nous assoya pour nous partager avec vous concernant ce sujet sur le jugement du grand trône blanc. Donc, puisque nous avons près de 20 minutes pour me poser des questions, il semblerait que il n'y a pas de personne qui a une question. Et donc, nous ne pouvons pas donner notre sujet. Et puis, si le samon a pris, donc, nous avons ça. Et nous avons autant pour poser des questions. Et que si peut-être pas de questions à soi, donc mardi prochain, on va poser nos questions et on va répondre. Et si Dieu veut. Donc, nous pourrons aller faire la lecture de la parole de Dieu et rester branchés.
Alléluia, gloire à Dieu. Chers amis auditeurs, encore une fois, et comme c'était annoncé, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons, comme d'habitude, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, les versets 11 à 15. Et nous allons lire ainsi. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Que Dieu ait ajouté sa bénédiction sur sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Cher Seigneur, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes ce soir, cher Seigneur, de encore ouvrir, cher Seigneur, ta parole. Et cher Seigneur, merci de ce que nous allons parler en ton nom. Cher Seigneur, à ce moment, nous te demandons de nous assister par ton esprit, cher Seigneur, puisque sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous te demandons, cher Seigneur, d'être avec nous, alors que nous venons d'ouvrir ta parole. Nous ne connaissons pas grande chose, mais puisque nous croyons en toi, et nous te demandons de nous assister, et de bénir, de sanctifier ton peuple par ta vérité, cher Seigneur, puisque ta parole est la vérité. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ, lui qui vit dans l'unité avec toi par l'Esprit Saint, au siècle et des siècles. Amen. Encore, chers amis, auditeurs, il fait 9h55 40 secondes, 45 secondes, pardon. Nous venons de procéder à la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Et dans cette portion d'écriture que nous venons de lire, chers amis auditeurs, il y a quelques expressions, comme nous avions toujours dit, qui retiennent notre attention. Premièrement, c'est le mot trône. Et deuxièmement, c'est le mot livre. Et troisièmement, c'est le mot quiconque. Et quatrièmement, premièrement, c'est le jugement en général, c'est le jugement. Deuxièmement, c'est le mot trône. Troisièmement, c'est le mot livre. Quatrièmement, c'est le mot quiconque. Et cinquièmement, c'est l'expression les temps de feu. Ainsi, frères et sœurs, comme nous avions toujours dit, la Bible mentionne différents types de jugements, qui sont mentionnés dans la Bible. Mais il y a deux qui retiennent notre attention, c'est le tribunal de Christ et aussi le jugement du grand trône blanc. Et comme nous vous disons souvent
que le jugement, le tribunal de Christ, c'est le bêma de Christ encore, c'est un jugement pour récompenser les croyants. C'est un jugement pour récompenser les croyants. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un jugement pour condamner. Tandis que le jugement du grand trône blanc, c'est un jugement pour condamner. Chers amis auditeurs, c'est un jugement pour condamner. Donc, ensuite, nous avions vu la signification du mot trône. Nous avons vu les assistants du jugement, les différents juges. Nous avons vu les occupants du trône. Et nous avons vu beaucoup de choses. Mais ce soir, nous allons, puisque nous avions parlé de différents types de jugements, et il y a plusieurs versets dans la Bible qui mentionnent le jugement imminent de Dieu. Et nous vous avions donné des versets bibliques et que nous avions lus pour vous. Mais ce soir, nous allons faire des considérations en général autour de ce texte. Nous allons faire des considérations générales sur le texte d'Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Premièrement, le grand trône blanc. Chers amis auditeurs, le grand trône blanc, c'est un siège très grand et très élevé. C'est un siège très grand et très élevé. Et celui qui va s'asseoir dessus n'est pas n'importe qui. Celui qui va prendre siège sur le trône, chers amis auditeurs, n'est pas n'importe lequel. Eh bien, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le souverain juge, Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui prendra place, qui siégera sur le grand trône blanc. Oui, le souverain juge Jésus-Christ. Et la Bible dit, les cieux devant la colère de l'agneau, devant la colère de Jésus-Christ, eh bien, le ciel et la terre ne pourront résister devant sa face. Donc, Jean a vu la disparition de la création. La disparition de la création corrompue après le péché, les cieux et la terre, qui n'auront pas de place devant celui qui se tiendra sur le trône. Et on se rappelle ce que l'apôtre Pierre nous a dit dans 2 Pierre chapitre 3. Dans 2 Pierre chapitre 3, versets 5, 6 et 7 notamment. 2 Pierre chapitre 3, je vais lire pour vous, chers amis auditeurs. 2 Pierre chapitre 3, versets 5, 6, 7 et 9 à 13. Je vais lire. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun de vous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Terre ciel la pour passer, frère Maxime Captandé. Quel que soit son possédé sous la terre, et bien tout a pour passer. C'est ça me saute là, oui. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un colère, comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront,
et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ça veut dire, t'es ça où les hommes ont boumé pour l'IA. D'ailleurs, bon Dieu, bah, épreuve, t'es ça où les hommes ont marché sur la frappé fort. Et bien, des fois, t'es à contre trembler en bas pays. Et puis, t'es à englouti les hommes. Parce que bon Dieu, pas dans jouette. Bon Dieu, les hommes à la repentance. Les hommes ont fait être raides. Les hommes ont fait être durs, ont fait être crédules. Eh bien, bon Dieu dit, non seulement t'es ça pour le trembler, en plus d'ailleurs, t'es ça trembler. Toute semaine, moi, ça, c'est tremblement de terre. Qu'après, en Russie, en Pakistan, en Iran, paquet de côté, en Chine, c'est tremblement de terre, c'est glissement de terrain, c'est tsunami, menace de alerte à la tsunami. Donc, terre ça, la Bible dit, je ne sais pas si on est bien, non? Est-ce que c'est d'une façon littérale ou bien c'est de façon symbolique? Est-ce qu'on peut faire appel à la science métonymique, ça veut dire le tout pour la partie pour le tout? Est-ce que c'est ça sous terre, œuvre sous terre qui a péri, ou bien c'est terre même avec d'ailleurs le verset est clair, le verset dit, la terre, le jour du Seigneur viendra, comme violent, ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, non seulement la terre, avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, Bible a dit terre avec mauvaise œuvre a passé, il a consumé. Et il a ajouté encore, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez à l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. Encore, répétez ça encore. Les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Eh bien, puisque sous ça qu'on a vu, je dis, c'est injustice, c'est méchanceté, c'est immoralité, c'est corruption, c'est dépravation morale qui bat son plein. Mais la Bible a dit tout bagaille ça un jour pour passer, un jour pour disparaître, pour faire place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où la justice habitera. Parce que, au règne millénaire, en attendant que bon Dieu anéantisse ça, par une sorte de restauration, côté le loup habitera avec l'agneau, côté la justice, ce sera un règne de justice, de paix et de bonheur, le règne de Jésus-Christ. Mais en attendant la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, chers amis auditeurs. Et ensuite, nous voyons que dans cette portion d'écriture que nous venons de lire de l'Apocalypse chapitre 20, nous avons vu les morts. Les morts, ces grands et ces petits que nous voyons dans cette portion d'écriture au verset 12 de l'Apocalypse chapitre 20. Oui, au verset 12, j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Qui sont ces morts, ces grands et ces petits? Les morts, ces morts, ces grands et ces petits, représentent tous les pécheurs incroyants qui ont rejeté le Christ depuis Adam. Tous ceux qui ont rejeté Dieu, qui n'ont pas cru, qui ont rejeté Dieu, le Christ, depuis Adam jusqu'à la fin du millénium. Et jusqu'à la dernière tentative de Satan, de Gog et Magog, tous ces morts se tiendront devant le grand trône blanc, devant la cour suprême céleste. Il s'agit d'une comparaison au sens judiciaire. Une comparaison au sens judiciaire. Oui, chers amis auditeurs, ces morts seront devant le trône comme des prisonniers coupables, condamnés par la justice divine. Ces morts seront condamnés par la justice divine pour avoir rejeté Christ, pour leur incrédulité. Chers amis. Et ensuite, nous voyons des livres qui seront ouverts dans le jugement du grand trône blanc. La Bible dit, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône.
des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Pourquoi des livres et un livre? Pourquoi dans un premier temps des livres? Ça fait nous sentir abga plus moun, abga plus méchant, abga plus incrédule, abga plus moun perdu devant le trône que moun qui sauvé. Pourquoi des livres furent ouverts et un seul livre de vie? Le livre de vie. Ça fait nous connaître plus méchant sur la terre. Malgré l'évangile à prêcher par-ci, par-là. Malgré encore l'évangile sera prêché dans le monde entier. Mais dans le jugement du grand trône blanc, d'après ça nous lit là, puisqu'il y a des livres, ça qui livre? Ce sont des livres des morts, des mauvaises œuvres. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, il y a plus de méchanceté qu'a fait sur la terre que bon bagaille, que bien devant Dieu, bon Dieu. Oui, que bien devant bon Dieu, il y a plus mal qu'a fait. Il y a plus mal. Ces livres représentent les registres de tous les péchés, les mauvaises œuvres, les mauvaises actions, les actions secrètes des hommes, les mauvaises paroles qu'ils ont proférées contre Dieu, qui ont été des mauvaises paroles. Oui, la Bible dit ça dans Matthieu 12, 38. Dans Matthieu 12, verset 38, la Bible dit ceci, chers amis, auditeurs. Matthieu 12, verset 36 à 38. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, ces livres qui seront ouverts, dans le livre, ça a gagné toute mauvaise parole, toute action secrète des hommes, toutes les mauvaises œuvres des hommes. Les mauvaises paroles qu'ils ont prononcées contre Dieu. Eh bien, tout cela, toutes ces choses sont enregistrées dans l'ordinateur de Dieu. Toutes ces actions, tous ces péchés seront dévoilés. Ils seront mis à jour à l'œil nu. Toute vieille parole qu'a dit, eh bien, tout paraît à clair au jour du jugement. Au jour du jugement, toute pareille ça va paraître à clair. Devant, laissez-vous pas de excuse. Ou pas de excuse. La Bible dit, encore, chers amis auditeurs, chers amis, la Bible dit la mort. La Bible dit encore, dans Apocalypse, dans cette même portion d'écriture, il dit que la mort, la mer, mettons une dimension spéciale. La mort et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ça veut dire que sans fin, c'est l'ouvaoué. Sans fin, c'est l'ouvaoué. Sans mériter, c'est l'ouvabaou. La mer, dans verset 13 dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Les morts qui étaient en eux. Chers amis, eh bien, la mer et le séjour des morts, cela signifie que la mort et le séjour des morts, les deux termes décrivent l'état de mort. Tous les morts indistinctement qui n'avaient pas été justifiés, eh bien, tous ces morts comparaîtront devant le grand trône blanc. Personne ne pourra s'échapper à ce jugement. Depuis pas t'accepter Jésus-Christ, ou t'es rejeté Christ, ou mourir sans Christ, eh bien, ou pas qu'à
échapper dans le jugement ça. Oui, ou pas qu'à échapper. La mer là, tout le monde qui était mort dans la mer pas le rendre moun sa yo. Le séjour des morts, pas le rendre tout mort qui dans le séjour des morts, pas le rendre mort sa yo. Oui. Tout le monde pas comparaître devant le grand trône blanc pour être jugé et jeté dans le temps de feu et de soufre. Oui. C'est ça, la Bible appelle la seconde mort. La Bible appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est le sort éternel des impies, des méchants. La seconde mort, c'est le sort éternel des méchants, puisque le premier mort est physique. Le premier mort, quand on est mort physiquement, c'est la cessation de la partie matérielle et le matériel. L'homme est mort physiquement, mais c'est le premier mort. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais la seconde mort, c'est quoi? La seconde mort est spirituelle et éternelle. La seconde mort est spirituelle et éternelle. Et prendra place dans les temps de feu, qui est l'enfer, définitif et éternel. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 et 55, je vais lire. Dans 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55, il a dit ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, il a parlé des croyants glorifiés. Cela, le rassemblement des saints, les saints glorifiés, l'église de Jésus-Christ. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie de la victoire. Et puis il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc ça veut dire que la mort et les séjours des morts seront jetés dans le temps de feu et de soufre, chers amis, auditeurs. Dans Ésaïe 25, dans Ésaïe chapitre 25, verset 8, encore nous lisons ceci. Ésaïe chapitre 25, verset 8, je vais lire pour vous, chers amis auditeurs, concernant la mort. Le séjour des morts. Ésaïe chapitre 25, verset 8. Il a dit ceci. Il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc la mort ne sera plus. Dès que l'église sera enlevée, pour l'église, la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Dans le jugement du grand trône blanc, la Bible dit dans Apocalypse que nous venons de lire, dans Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, verset 14, il est dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Oui. Comme nous venons de dire tantôt, la seconde mort, c'est le sort éternel des impies. Le sort éternel des impies. Encore dans Osée 13, verset 14. Dans le livre du prophète Osée 13, verset 14, je vais lire. Dans le livre du prophète Osée 13, verset 14, je vais lire ceci pour vous, chers amis auditeurs. Osée chapitre 13, verset 14. Et je lis ceci. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Ouais. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Pardon. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Donc, ça veut dire, chers amis, après avoir que bon Dieu finit enlever l'église, enlever peuple,
eh bien, pour son peuple, pour l'Église, la Bible dit, pour l'Église qui sera avec Christ éternellement, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, sera avec son époux. Et la Bible déclare dans Apocalypse 21, verset 3-4, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. N'est-ce pas réconfortant, chers amis auditeurs? Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Eh bien, ou même ce qui soutait ça cap crier, ou même qui soutait ça cap souffrir, ou même qui soutait ça bonne maladie cap ronger, eh bien, ou soit souffrir à courage, parce que bonheur pas ici-bas. Ou c'est pèlerin passager ici-bas. Toute souffrance, toute maladie, c'est pour longtemps. Au jour qu'a venu, toute bagaille va finir. Toute déception, toute injustice, toute humiliation, toute souffrance, toute maladie, sous ça une fois ou mourir en Christ. Voilà pourquoi ou de évertuer, ou de sacrifier pour servir bon Dieu avec fidélité. Ou de sacrifier pour servir bon Dieu de la droiture, de l'honnêteté, de la sanctification. Quel que soit ça, ça coûte. Parce que mieux vaut souffrir ici-bas, chers amis auditeurs, et pouvoir jouir dans le bonheur éternel avec Jésus-Christ. Tu n'as pas vivre dans l'opulence, ici-bas, même avec l'homme riche, tu as vivre dans l'opulence, mais tu as vivre dans l'opulence sans connaître mon Dieu. Il t'a vivre dans l'opulence sans la foi. Eh bien, lorsqu'il mourit, eh bien, il allait dans le séjour des morts. Là, il souffrit. Tandis que Lazare, qui t'a vivre dans la maladie, il t'a une serre maladie qui t'a fait souffrir. Eh bien, Lazare, il mourit, il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Lazare était transporté dans le sein d'Abraham. C'est pas parce que Lazare était un pauvre, non? Non. C'est parce qu'il était gagné, c'est un pauvre, bien sûr, mais un pauvre avec la foi. Il était pas un pauvre qui était gagné la foi. Riche la patte aller dans l'enfer parce qu'il était riche. Non. Il était riche, bien sûr, mais il riche sans la foi. Il est riche qui pas de compte bon Dieu. Et ça fait nous sentir, chers amis, c'est depuis sous terre ça pour nous ranger causer. Parce que après la mort, pas de repentance. Qui côté va passer éternité après la mort? Qui côté va passer l'éternité? Parce que tout le monde qui est dans le séjour des morts actuellement, son scalie a fait son lieu transitoire. Son pré-enfer. Son lieu transitoire avant que il comparaisse devant le grand trône blanc pour être jugé et condamné et jeté dans le temps de feu et de soufre. Chers amis auditeurs. Donc, au monde qui vit aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité nécessaire pour accepter Jésus-Christ comme sauveur. Oui, parce que par contre qu'il est la mort passée. Ou par contre qu'il est ou capable de faire un stroke. Ou par contre qu'il est un accident qui arrive. C'est pas deux monde, nous qui mourir actuellement là sous la terre. Et bien, c'est pas malade ou malade, non? C'est sortir et puis boum, accident, et puis aller. C'est rester un stroke, puis il mène à l'hôpital, il va tourner la caillou. C'est dormir, il dormit, il dormit, et puis le matin, il venu raide. Mais si il était mouru avec Jésus, il est bien mouru. Quel que soit Jean mouru, que c'est dans du feu, que c'est un accident, que c'est dans les morts, que c'est dans l'avion, que c'est dans la machine, depuis mourir en Christ, laissez-moi c'est vrai, le corps physique capable de subir des dommages, de la souffrance, mais à la résurrection, vous aurez un nouveau corps, un corps de gloire, un corps qui ne peut pas mourir, encore, un corps qui ne sera pas limité par le temps et par l'espace, chers amis auditeurs. Voilà pourquoi, au même capteur d'homme qui gagne déjà Jésus, qui a accepté Jésus-Christ déjà, qu'il ne soit gagnant fort. La Bible dit, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'il ne soit gagnant fort.
Parce que l'homme le plus heureux du monde, la personne la plus heureuse du monde, c'est celle qui a Jésus-Christ. L'homme le plus heureux, c'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas l'homme qui a des milliards de dollars qui est le plus heureux. L'homme le plus heureux du monde, ce n'est pas celui qui a des carreaux de terre, des buildings à Manhattan. C'est pas celui qui a des milliards de dollars en banque. C'est pas celui qui possède des Rolls-Royce, des Lamborghini, des Bentley, non. L'homme qui est heureux, qui est le plus heureux du monde, c'est celui qui a de la santé d'abord. Santé physique, santé spirituelle. Ou quand on a pas 5 cobs, mais ou quand on a la santé au bien, dans peau. Et non seulement la santé, il y a par-dessus tout Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ a tout, même si il n'a rien. Celui qui a la santé que Dieu donne, seul donne, que le médecin par excellence donne. Combien de monde qui possède des milliards de dollars, mais qui n'est pas capable de vivre, qui a souffert, couche au côté. Qui prend exemple avant. Le feu Steve Bosch, le PDG de Big Apple, qui te fait cancer, qui mourit. Récemment là, il était grand l'argent, c'est vrai, mais il n'a pas de la santé. Nous capable par exemple Michael Jackson, le défunt Michael Jackson, le feu Michael Jackson. Non seulement il n'a pas de la santé, il mourit sans Christ. Alors, nous supposons, parce que nous pas capables, et s'il n'a pas accepté Jésus-Christ avant de mourir, il est perdu. Il est perdu. Donc l'homme le plus riche du monde, c'est celui qui a Jésus-Christ. Attendez, frère. C'est celui qui a Jésus-Christ. C'est l'homme le plus riche du monde. C'est celui qui a la santé. Rien ne peut acheter la santé. L'argent peut acheter des médicaments, des tranquillisants. Mais l'argent ne peut acheter de la santé. Non, frère Zem. L'argent n'est pas capable de la santé. Ça va utile ou de posséder des milliards de dollars pour coucher sur le cabane, ou pas qu'à utile tête ou rien, personne qui fait toute bagaille pour vous, pas qu'on a rien. Qui ça utile? Ça va utile ou rien. L'argent est pour le monde quitter pour les ingrat, c'est Jean-Jean Ecclésiaste dit. Donc, c'est pas richesse. La vraie richesse est en Jésus-Christ. Et la vraie richesse est au-delà du temps et de l'espace. La vraie richesse est de la présence du Seigneur. Lorsqu'on va quitter ça, sous pas aller trouver Jésus-Christ, car grave. Sous pas mourir en Christ, eh bien, laissez-moi doux, ou pas le jugement du canton blanc pour être condamné. La Bible raconte une histoire, chers amis, m'balil pour vous. Il leur a dit, Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Il leur a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en battrai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je dis, sous riche, pour qui est sous riche, amis, qu'attendez-nous? Sous riche, pour qui est sous riche, pour qui compte ramasser trésors? Je dis là. D'après ça, nous sommes là, amis qu'attendez-nous. Pas ramasser trésors sur la terre, pour ceux pas riches, sous pas de trésor pour Dieu, pas riche dans le cœur pour Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Chers amis, nous sommes dit à l'air pour vous que les cieux et la terre, d'à présent, seront gardés et réservés pour le feu. Tout ça est sous terre, tout a passé. M'ballons texte pour vous, dans Ézéchiel 7.
Pas gagner que sous terre, parce que la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'argent, l'or, tout réservé pour le feu. D'ailleurs, nous, ça qui est passé en Haïti, un pile tremblement de terre qui a fait jeudi là, nous, ça qui a passé dans le monde là. Quelque chose ça, au monde possédé, depuis c'est bien matériel, tout a passé, vanité, vanita, vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste chapitre 7, m'appelle à partir du verset, verset 7, verset 19 seulement. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront leur sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qu'il leur a fait tomber dans leurs iniquités. Ouais, l'argent, pas qu'à utiliser rien. Non, je connais bon Dieu. Non, je connais bon Dieu, l'argent, pas qu'à utiliser rien. Non, les amis qui attendent nous. Non, les amis qui attendent nous. Bon texte là, m'ta aimé plus pour encore. Dans Somme 62, m'appelle ça pour. Somme 62, verset 11. À partir du verset 11, il dit, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les riches s'accroissent, n'y attache pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, etc. Quand les riches s'accroissent, n'y attache pas votre cœur. Pas attacher quoi à richesse. Pas attacher quoi à richesse, amis. Captez-nous. Parce que richesse ici-bas sont peu sûrs. Je dis à ouais, ou gagne $100 non mais mais demain si Dieu veut, $100 gagne pas vaut $2. Ah, attention. Lorsque bourse commerciale va craquer, lorsque d'ailleurs nous les crises économiques sont pleines dans le monde. Chômage par-ci par-là en Europe, en Amérique, taux de chômage a monté. Ouais. L'argent arrivant cet temps a perdu valeur, pas de valeur. Ça me captez-nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met confiance dans l'argent, l'argent pas qu'à faire rien pour vous. L'argent pas qu'à faire rien pour vous. Confions dans bon Dieu plutôt. Parce que c'est bon Dieu qui baille toute bagarre, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Dans Jérémie 9, moi mais son texte, moi mais lis. Dans Jérémie chapitre 9, verset 24 et 25, mais elle dit que ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir quoi? D'avoir de l'intelligence, faut intelligence en même notre savoir vivre là, d'avoir de l'intelligence de me connaître, et de savoir que je suis de l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. L'Éternel prend plaisir avec monde qui est intelligent. L'Éternel prend plaisir avec monde qui est intelligent. Intelligence pour connaître, mon Dieu. Pas intelligence pour faire mettre d'âme, pour faire coquin, pour faire cupidité. Non. Monde qui est intelligent pour accepter Jésus-Christ, pour chapper pour nous, pour quitter ce monde pervers, ce monde corrompu. Pour venir joindre Jésus, pour qu'à sauver l'amour, parce que la Bible dit, dans Daniel chapitre 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Faut intelligent, oui, amis. Il dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître. La vraie connaissance, ginosko grec, qui signifie avoir une relation intime avec Dieu. Pas la connaissance théologique, connaissance, il est bon tout, oui. Il est bon pour combattre les faussetés, les fausses doctrines. Mais la vraie connaissance, c'est connaître Jésus-Christ, c'est avoir une vraie relation personnelle avec Jésus-Christ. Car il est écrit dans Jean 17, toi, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vraie connaissance. Il dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, et puis il dit de me connaître. Le verbe connaître. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque faute de connaissance.
Faute de connaissance, ça mène les gens dans l'enfer, les amis capteurs de nous. Donc, pas mettre confiance dans la richesse qu'on gagne. Les richesses ici-bas sont peu sûres. Les richesses d'ici-bas sont passagères. Mais ceux qui ont Jésus-Christ, c'est la vraie richesse. C'est la vraie richesse. Chers amis. Alors, nous dit, pas mettre confiance dans la richesse. Pas mettre confiance dans la richesse, ici-bas. Alors, nous avons dit que ces morts et ces petits qui se tiendront devant le trône, les grands et ces petits, se regroupent en plusieurs catégories de gens, sans exception, sans exclusion aucune, côté riche, pauvre, noir, blanc, savant ou ignorant, hommes et femmes, pourvu qu'ils aient refusé Dieu, pourvu qu'ils ont rejeté Christ, ils ne se sont pas repentis, eh bien, ils seront devant le trône. Et ces grands et ces petits se regroupent en plusieurs catégories de gens. Les rebelles. Nous vous avons donné une liste, chers amis auditeurs. Captez-nous. Oui, ces grands et ces petits sont repartis en plusieurs catégories de gens, en une liste de personnes qui sont nous vous avions donné la liste. Les rebelles, les incrédules, les impies, les lâches, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, les chiens, les injustes, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, et enfin les méchants. La Bible dit, leur part seront dans les temps ardents de feu. Leurs parts seront ardents dans les temps ardents de feu, puisqu'ils n'auront point part dans le royaume de Dieu. C'est ça la Bible dit. Quand on dit bon, a fait jugement dernier soit pas là, elle pas concerné. Il pas concerné. Il pas concerné tout autant mené bas coup droite. Tout autant on pas retrouver dans l'issa. Et si tu as retrouvé dans l'issa, depuis faut qu'on repentit. Parce que l'issa là, chaque monde qui t'a gagné retrouvé sous son menteur, Bible a dit faut repentir. Sous son cupide, Bible a dit faut repentir. Sous son ivoire, Bible a dit faut repentir. Sous son adultère, Bible a dit faut repentir. Sous ses méchants, Bible a dit faut repentir. Faut repentir. Sous son incrédule, Bible a dit faut repentir. Sous son meurtrier, yon impudique, yon enchanteur, Bible a dit faut repentir. Sous son idolâtre ou menteur, parce qu'on va convertir, oui, et pour nous là, oui. Ou t'as dû convertir, et puis sous pendant observer bon Dieu, c'est pas deux monde qui sont dans l'église, non, qui a pratiqué bagay ça yo. Monde qui a pratiqué l'injustice, adultère, idolâtre, impudicité, méchanceté. Donc, si vous clair avec bon Dieu, non pas là, vous pas de problème, non? Mais Bible a dit, monde qui pratique bagay ça yo, alors monde qui pratique yo, qui la mort suprême yo, sans yo pas repentir. Parce que, faut nous dire clair, moun sa yo kap trouvé devant le trône, c'est pas parce que était méchant, en réalité, faut nous clavo, c'est pas parce que méchant, toute liste ça nous boyo là, c'est parce que yo gagné péché ça yo, et puis yo parle la mort suprême yo, dans péché sans yo pas repentir. Voilà pourquoi il parle devant le trône. Voilà pourquoi il parle devant le trône. Parce que, bon Dieu, pas juger méchant par cause du péché, à cause que demeurer dans le péché jusqu'à la mort. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait de résister à la voix du Saint-Esprit, à l'appel du Saint-Esprit, jusqu'à sa mort. Ou pas le Saint-Esprit l'opportunité pour convaincre de péché ça yo. Alors, la mort physique vini, lui surprend nous dans l'impudicité, lui surprend nous dans l'adultère, lui surprend nous dans le mensonge, lui surprend nous dans l'immoralité sexuelle, l'homosexualité, les efféminés, lui surprend nous dans le vol, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les idolâtries, lui surprend nous de la magie, sans pas repentir. C'est ça que fait, on parle devant le trône, amis, captant de nous. Amis, captant de nous. Et dernièrement, nous t'avons une liste.
Nous te bon une liste de tout, nous te décrit pour vous, tout le monde ça yo. Nous te défini pour vous, qui est lâche là, qui est incrédule là, qui est meurtrier là, impudique là, qui est encore chanteur là, idolâtre là, menteur là, qui est menteur là. Et nous te arrivé à aller jusqu'à au mot chien. Nous te donné un chien son animal domestique. Mais Jésus-Christ servi avec elle. Parce que, en pile monde qui te quitté, au sein de vieilles habitudes, qui te repenti, qui accepté Jésus-Christ, mais il pas abandonner la foi, il pas tourner là-dedans encore. Jésus-Christ parle le monde ça au chien. Parce que ça a été rejeté, il retourné là-dedans encore, et puis la mort souprenne yo. Il a quitté tout péché, il était repenti, et puis il tourné dans ça, il été quitté encore. Alors, Bible là, relè moun sa yo chien. Et nous te dit liste là pas fini. Et nous te dit que liste là pas fini. Liste là pas fini. Liste là te continue, nous te parlé des injustes. Moun k'ap commettre injustice. Oui, nous te parlé de moun k'ap commettre injustice. Oh, gon pile moun qui commet injustice sur la terre. Eh bien, Bible a dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 9, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Non seulement, parce que nous avons défini pour tout élément ça, yo, nous ne pas retourner sur yo, nous sommes les injustes. Parce que la Bible dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et nous avons aussi les adultères, moun qui dans deux femmes. Moun qui dans l'église qui dans deux femmes. Oh, gane qui prêché, gane qui pasteur, gane qui évangéliste, qui dans deux femmes dans l'église. Ou bien deux femmes, il y a madame, il marié, et puis il y a l'autre femme. Bible a adultère. Parce que, ou y a une relation sexuelle illicite. Malgré madame mariée, et pour coucher à l'autre femme. Il y a les ça adultère. Et Bible a dit ça, il va faire Sergio. Ouais, il y a un problème avec moi. Comment il y a un problème avec moi? Parce que je dis vérité. Eh bien, vous faites carré problème avec moi parce que vous faites carré de vérité. Les efféminés. Nous t'ai parlé des efféminés. Nous t'ai parlé de garçons, macomè, femmes, mon copain. Nous t'ai bao, que, je dis, n'a vivre dans le monde d'immoralité sexuelle. Côté kounya là, devant pas tourner guerre. Oh oui. Et nous t'ai bon, dernièrement, nous t'ai parlé de toute liste de monde en pile pays qui a légalisé l'homosexualité. Nous te parlons d'un pile pays sous la terre qui a légalisé l'homosexualité, qui c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Parce que l'Éternel te jugeait Sodome avec comment pour homosexualité. Gon évangéliste qui dit, si bon Dieu pas juger pays ça yo. Il te dit, si bon Dieu pas juger pays qui ba licence avec homosexualité yo. Alors, il te ba un pays bien spécifique, oui, mais c'est pas pays ici. Par exemple, New York, Manhattan. Et à pile l'autre état actuellement, il y a 10 États aux États-Unis qui légalisaient le mariage de same-sex marriage. Mariage pour entre homme et femme, homme et homme, pardon, et femme à femme. Mariage homosexuel. Donc, sans de gros le cas privé, a fait mariage hétérosexuel, la gueule, il a mis ça de côté. Parce que c'est garçon avec garçon qui a marié, femme avec femme. Oui, femme avec femme, quelle abomination aux yeux de Dieu, chers amis auditeurs. L'immoralité sexuelle bas son pied, les déversions sexuelles. Nous tenons tout le chapitre de Romains 1er pour vous. Côté bon Dieu, condamné, bagaille ça yo, les déviations contre nature. Ici, en Amérique, comme en Europe, dans un pile pays, c'est pas deux pays qui a légalisé l'homosexualité. En France, là, la chambre, soit approuvé officiellement, les deux chambres. Le mariage, légalisé au mariage, l'homosexualité. Qu'on a dans 2 mois, pile le monde a commencé à faire préparatif à le magasin pour préparer, pour planifier mariage, yo. Garçon à garçon, femme à femme. En France, actuellement, là. Un magasin même qui fait pour être 2 garçons pour aller, il a chargé, même Jean ou un garçon en fait pas le marier, mais c'est comme ça en France. 2 garçons à planifier mariage, yo. 2 femmes à planifier mariage, yo. À le magasin à chercher robe pour mettre, femme nan, garçon à chercher bague pour. Mes amis, qui cause d'étape vivre, qui can ap vivre? Ça montre nous que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ habite à la porte, la Bible dit, ce qui arriva du temps de Lot
De l'autre côté, bon Dieu, t'es puni Sodome et Gomorrhe, t'es brûlé ville là pour immoralité, pour homosexualité. Voilà pourquoi l'évangéliste a dit, si bon Dieu pas puni pays ça yo, côté cap bail fait vert sous toute la ligne pour mariage homosexuel, eh bien, Sodome et Gomorrhe pas demandé bon Dieu règlement. Chers amis auditeurs. Alors, nous t'es arrivé dans liste là, nous t'es arrivé dans adultère, dans efféminé, nous t'es arrivé garçon macomé. Nous sommes en Haïti. Gon côté en Haïti que les Biblos Pétionville. Qu'est-ce que faut connaître, oui. Gon côté que les Biblos, m'entendez parler de Timoun, m'entendez parler de Biblos. Biblos, ça sont lieux de corruption, sont lieux d'abomination côté femmes prostituées à coucher avec chien. Les femmes à coucher avec chien, femmes haïtiennes, à coucher avec chien. Et femmes haïtiennes, et l'autre nation tout. Parce que son lieu de prostitution biblos là, son lieu d'orgie, de malpropreté, de saleté. Côté bête, femme à coucher à bête à chien. Chien, on connaît à l'image chien. Quelque temps, longtemps, oui. N'importe qui qui levé, pour tout qu'on est, que Pétionville, Gamou, go côté que les biblos, tout le monde qui a fréquenté côté ça, qu'on est. Parce que c'est sans babouche, m'bon demander. Il y a parlé de biblos côté, c'est pas des saletés, immoralités qu'on commettre. Bon, qu'on y a la ligne, c'est bas, ça, basson plein dans le monde. C'est licence toute la ligne. C'est un monde à l'envers. Un monde de la corruption basson plein. Alors, on a continué avec l'islam, soya. À soya, on a pour les infamies. Les infâmes. Les infâmes, même 1 Corinthiens chapitre 7, bien dans Galate, côté nous les infâmes. Bible a dit les infâmes. Infamie, c'est tout le monde qui commet des actes honteux. Des actes honteux, même avec homosexualité, des actes honteux, des actes dégradants, avilissants. Des actes vils. Des actes superstitieux, odieux, des actions horribles. C'est ça, oui, qu'est femme, des actes infamie. Moi, qui commettre inceste, l'inceste sont infamie. Ça veut dire papa pour coucher avec petite. Papa, il y a des enfants incestueux, des enfants qui sont nés d'un père et de sa fille. Papa qui couche avec propre petite fille. Ou bien maman qui couche avec petite yo. Mais ça me ça tellement écœurant, il sonne mal, même l'homme, même quand dit là, il sonne mal. Les femmes, moi qui commettre abomination, c'est ça infâme non. Et puis la Bible parlait des voleurs. Mon là d'accord, les voleurs. La Bible dit les voleurs n'hériteront point dans le royaume des cieux. Oh, allez Éphésiens 4, 28, allez dans Galates chapitre 5. Pour ouais, c'est l'islam. Nous t'es 1 Corinthiens chapitre 6, nous t'es bon l'islam, oui. 1 Corinthiens chapitre 6, il te dit, les efféminés, les infâmes, ni les voleurs. 1 Corinthiens 6, verset 10. Qu'on lisse, ou après les voleurs. Les voleurs. Oh! La Bible dit, le voleur ne vient que vous égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie, la vie en abondance. Dans Éphésiens chapitre 4, 28, la Bible déclarait ceci. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Bible a dit pour moun k'ap volé, suspendre voler. Voler, moun k'ap volé. Oh, grand moun qui volait en français, oui. Oh, oui. Moun k'ap mette main sous sac papou, depuis mette main sous bagage qui papou, pas baoul, c'est voloyer. Moun k'ap volé cob, l'argent. Oh, grand moun k'ap volé l'argent de l'église, oui. Moun k'ap volé offrande dans l'église. Fourré, mais on a caisse offrande. Oh, on faut nous dire ça, oui. Quand des églises, en pile histoire à raconter, en pile on a volé l'argent de l'église. Volé l'argent, mon Dieu. Eh bien, Bible a dit, les voleurs n'hériteront point le royaume des cieux. Alors, sous gonti, vis qu'on la caillou, Bible a dit pour quitter le. Mon cap volé l'argent, en de l'église. Mon cap presse papouyo, mon cap pratiquer, c'est une pratique qui est très courante dans la société, le vol. Le vol, mon cap fait hold-up dans la rue. Les ravisseurs. Moi qui a fait hold-up. La Bible parlait aussi des cupides. Parce que depuis on remet l'argent par un contrôle, l'argent on a vide d'argent, et bien cupide, au cas voler, oui. C'est pas contrôlé. Et bien faut travailler, la Bible a dit faut travailler pour posséder son besoin. Nous parlons dérober moun, nous parlons ravir moun de ça posséder. Nous parlons sur ravisseur là. 10h46 minutes. Nous allons continuer. La Bible parlait des cupides. Oh, mon l'autre liste encore. Les cupides. Avant de nous arriver sur Cupide là, dans mon texte dans Ésaïe chapitre 33.
Esaïe chapitre 33 pour moun k'ap volé yo. Moun k'ap pillé yo. La Bible dit, parce que ça va me dire moun, le mauvais Bible, m'pa konn maman, m'pa konn papa, m'pa konn personne moun, parce que ça bon Dieu dit me dire c'est lui m'a dit. Après n'a chita parler, mais pendant que m'a ouvert Bible là, nous pas plaisanter. Les voleurs, moun k'ap pillé. Injustement, moun k'ap prend ça, k'ap pillé malheureux, malheureuse, k'ap exploité. Les exploiteurs. La Bible dit malheur à toi qui ravage. Qui n'a pas, malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Ésaïe chapitre 33 verset 1er. Qui pille et qui n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, quand tu seras fini de ravager, tu seras toi-même ravagé. Vous entendez ça? Son fait, c'est le ouais, qui sème le vent, moissonne la tempête. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. L'Éternel ait pitié de nous, nous espérons toi. Ah, c'est verset 2. Dans verset 1er. Ésaïe 33, verset 1er. Tout le monde qui a volé, tout le monde qui a pillé, qui a ravagé, malheureux, malheureuse, eh bien, Ésaïe 33, c'est pour vous. Verset 1er, ça a quoi la parler. Ésaïe 33, verset 1er, ça avec quoi la parler. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 6, ça veut à quoi la parler. Les amis, attendez-nous. Alors, bon Dieu, vous parler. Le gros problème où moun vil parler, c'est pas moun nan au côté, c'est pour content. Moun nan fait ouais. Moun nan fait ouais. Moun nan sensible pour nan nous. C'est pour nan nous, bon Dieu, remet nan nous. Parce que si vous y a soya, qui compte parler? Ou quitter toute carré, toute compte en banque, toute l'argent qu'a pourri, toute renommée ici bas, et pour pas aucune relation avec bon Dieu. Et puis, ça t'a utile. La Bible dit, à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Les cupides, c'est mercenaires. Moun qui avide d'argent. Le mot cupide vient du latin cupidere. Qui signifie désirer avec avidité. Désirer avec avidité. Ouais. Moun qui avide d'argent. Moun qui remet l'argent, qui aime l'argent passionnément. Moun qui est insatiable, qui sont des éternels insatisfaits. Yo pas jamais contenté de ça yo gagné, de ça yo travail yo fait. Mais on veut prendre ça moun posséder ou mettre sous place yo. Les cupides c'est moun qui ba l'argent première place dans vie yo plutôt que bon Dieu. L'argent occupé première place dans cœur dans l'esprit yo plutôt que bon Dieu occupé première place dans vie yo. Amis captez nous. La Bible est claire. La Bible est claire oui. Grand monde devant l'argent, ti l'horloge qui ti l'horloge devant l'argent. Gardez moun pas faire confiance à l'argent, sous besoin de monde sérieux, mettez l'argent avec petite fille, l'argent avec femme. C'est là ça dans l'évangile. Devant l'argent avec plaisir. Alors, souvent on va pas faire une confiance avec petite ou avec femme, madame ou petite ou pas faire confiance à l'argent. Donc monde ça pas qu'au serviteur. Bon Dieu, il a qu'au chrétien. Il a qu'au chrétien. Donc, les amis capteurs de nous, l'on convertit ou madame, on m'a demandé bon Dieu pour le cléter ou. Parce que moi, même demander bon Dieu pour le cléter. Parce que même, me fait pile désordre, on va me convertir. Papa, c'est, m'sou monde de bien, non, mais qu'à pas la vola. M'bat monde de bien, faut que mon dou qui côté Christ prend. De voilà pour qu'à soit, me dit si, sous, pas quitter, pas arrêter dans son ya, permettre que Christ prend non. Pour si la mort passée. Pour si la mort passée, les amis. Si la mort passée. Parce que bon Dieu pas dans jouette. Pas quitter l'argent, occuper première place dans la vie. Parce que la Bible dit, l'amour de l'argent, dans 1 Timothée 6, verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Souvent, on regarde l'horloge de l'argent, demandez bon Dieu pour mettre l'esprit sur pour contrôler. Plutôt souffrir. Plutôt demander. La Bible dit, demandez ou à joindre. Mais pas mettre main sous sac pas pour vous. Pas mettre main sous sac pas pour vous. Pas exploiter moun, pas ver l'homme dans affaire pour prendre. Beaucoup moun k'ap voler Bible, chant d'espérance en dans l'église. Comment de bon Dieu qui ton bon livre dans l'église? Quand t'es monde sérieux, oh, dans l'église gan bon monde. Des serviteurs sérieux. Mais comme ça tout, alors l'homme dit ça, c'est pour la plupart, oui. C'est pour la plupart. C'est en vérité. Quand le monde sous qui tombe à l'église, on va trouver nous. Tandis que ça dépend de monde qui joignent. Il y a un monde sérieux, qui honnête, qui chrétien, qui a caractère chrétien. Il faut mettre genou à terre, la prendre l'hypothèse, le mettre là, ou le mettre pasteur jusqu'à ce que fait annonce, mais qui te ton clé, même qui te ton Bible, au chef d'espérance, au livre, au décidi, au bagaille. Qui te perdu une note, au bagaille, ou pas prendre.
La remettre lui, parce que le pas pour lui. Mais comme on tout depuis je ni, depuis au parole tout prend, il tout là. Il retire page là, retire non mon il prend. Et Bible a dit ça c'est voler. Donc voler pas héritier royaume ciel là. Les ivrognes, nous sommes dans les cupides là. Les cupides nous dit monde qui avide d'argent, qui ont un désir immodéré pour posséder l'argent. Bible a dit les cupides ne hériteront point au royaume des cieux. Les ivrognes, monde qui boit tafia, les buveurs d'alcool, monde qui boit plus sous. Bible a dit, soit boîte à fia livré dans les alcoolismes. Dans même liste 1 Corinthiens 6 là, pardon. Bible a dit, les ivrognes, les alcooliques n'hériteront point le royaume des cieux. Moun ka boit terrain, ka boit bacadi, ka boit bien. Nous pas du doit bon du vin. L'apôtre Paul t'a recommandé Timothée pour le bon du vin. Oh, ka bon du vin. Aussi constant qu'elle arrive au bon bien, oui, c'est un problème. Mais boire pour sous. Pour un niveau, pour sous, pour ta fia, pour pas contrôler, pour faire saleté dans figure monde pendant sous, pas contrôler tête tout. Bible a dit, les ivrognes n'hériteront pour le royaume des cieux. Les outrageux, monde qui a fait outrage à quelqu'un, qui a prononcé des paroles qui outragent, qui insultent, qui offensent, qui injurent, qui blessent. Quand monde qui a prononcé des paroles qui a blessé monde. Eh bien, Bible a dit, les outrageux. Dans Romains 14, verset 13, à lire ça. Colossiens 4, verset 6, on lit parole ça, non? Pour qu'on comment vous parlez? Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et puis, dans 18, là, encore, il dit, les ravisseurs, même Corinthiens 6, là, les ravisseurs. Moun kap fait hold-up, amène armée, kap kidnapper moun. Moun kap ravi enlever moun. Pour tant qu'en Haïti, moun kap fait kidnapper, puis demander pour rançonner moun, les usurpateurs. Et bien, Bible a dit, les ravisseurs n'hériteront point le royaume des cieux. Et enfin, Bible a parlé des méchants. La finaliste là, soya. Les méchants. Oh, la Bible dit, c'est pourquoi, dans Somme 1er verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Oh, combien de méchants qui gagnent l'assemblée des justes, je dis, combien de méchants qui sont dans l'assemblée des justes, chers amis auditeurs. Mais dans la Bible, pas non, Somme 1er, alléluia. Il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, amis, attendez-nous. Bon Dieu pareil méchant, non? Nous toujours dit, bon Dieu voulait pour méchant, repenti. Bon Dieu pas jamais raï méchant. L'Éternel dit, ce que le Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il chante de conduite et qu'il vive. Si une méchanceté, tout le monde qui était converti, quand puis le méchant parmi nous qui était grand méchant, gros adultère, gros cupide, mais nous venons convertis, nous passons encore. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si, où était dans la méchanceté, ou demeurez dans la méchanceté, Bible a dit, le méchant n'a pas d'avenir. Méchant sans espérance. Soit, lit dans Somme 11, verset 5 et 6. Bible a dit, méchant pas d'avenir, Somme 32, 10. Ou Proverbe 10, verset 28. Lis texte ça, non. Proverbe 6, verset 16. M'a prêté pour l'arriver sur moi. Proverbe 6, verset 16 à 19. Somme 11, verset 5 et 6. Ouais, Ésaïe 48, verset 22. Bible a dit, méchant pas prêté et puni. Bible a dit, même si tu as fait grâce à méchant, il pas changer. Il pas prendre leçon. Il pas pratiquer la justice. La Bible dit, le corps de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout, qui peut le connaître? Alors, à cela nous terminer à liste ça. Nous pas venir souligner encore. Bible a ban nous liste de monde qui pas héritier royaume ciel là. Comme on cap dit, bon, mais ça va pas concerner. Ça va pas concerner tout on respecter tout. Tout autant aucun caractère. Non pas une liste ça là. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse verset 21, pardon. Nous te jouons une liste là. Commencez, jouons une liste là, il dit, verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les insenteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans le temps de feu des souffres, ce qui est la seconde mort. Dans Apocalypse 22, il dit, dehors les chiens. Et il continuait.
Et dans 1 Corinthiens 6, verset 6, nous te ouais, liste la continue. Zami captain de nous. Bon Dieu, vous avez liste là à soya. Parce que quand on appelle mon l'église, y a de béni soit l'éternel. Alléluia. Oh, y a adoré, n'a pas mon louer bien. Y a adoré. Mais attention, la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Seigneur, de mon Père qui est dans les cieux. Donc, amis, attendez-nous. Bon Dieu, fin by liste là, soya. Nous avons continué pour nous faire un rappel, mardi prochain, s'il plaît à Dieu, de tout ça nous t'a dit depuis nous avons commencé sujet ça, depuis août l'année dernière. Où combien de temps nous étions là-dedans? Dans le mois de mars, avril 2013. Ou à côté les combien mois? Vous pensez que c'est jouette, c'est bon jouette, non? C'est pour le monde passer, excusez, compris moins, qu'à parler avec ou là. Donc, Jean-Mime, capteur de moins, à bon entendeur, salut. Parce que bon Dieu, dans le jugement, il pas joué. Au jour du jugement, bon Dieu pas joué devant le grand trône blanc. Eh bien, pas de chance encore, amis, capteur de nous. C'est pas de chance encore. Ça a été fait, c'est l'ouvaoué. Ça a été fait, c'est l'ouvaoué, amis, capteur de nous. On fait bien, eh bien, la Bible a dit, on va récolter le bien. Celui qui sème on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse grâce. Que bon Dieu, pour moi qui pas quoi accepter Jésus-Christ comme sauveur Seigneur. M'pa kon qui sont pratiqués dans vous aujourd'hui à Zamim. M'pa vinn là pour me condamner. M'vinn là pour me lire la parole de Dieu, pour me dire, mais sa Bible a dit. Et si vous retrouvez dans la catégorie de moun sa yo, qui pratiqué bagay sa yo, eh bien, si tu as quitté la mort passée, ou pas repenti, ou pas converti, eh bien, Bible a dit, ou pas dans les temps de feu et de souffle. Eh bien, parole l'a parlé, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, qu'il soit ainsi pour vous, que Dieu vous bénisse. Chers amis auditeurs, capteurs de nous, et nous avons quitté avec musique ça, nous allons déplacer machine nous pour nous capable bailler ce boussico paquet nous. Nous avons tout de suite pour nous paquer les affaires nous, pour nous capable bailler cri de minuit qui rentre pour faire émission mais nous parlons bailler ce boussico parce que le paquet bien le paquet devant radio. Donc nous quittons la musique ça, restez et nous allons retourner tout de suite pour la gloire de Dieu.
La Bible dit nous, t'es un grand docteur, yo t'es les Nicodème, qui t'a besoin parler avec Jésus, li te want à la journée. Nicodème, Jésus dans lui là, li dit Seigneur. Radio Mabou, c'est Radio Pam, c'est Radio Pao, c'est Radio Nous Toutes. On écoute Radio Mabou. Nicodème dit, yon moun qui fin vieux, pas qu'à faire, yon deuxième fois, li pas qu'à Radio Mabou, la station qui vous aime. Radio Mabou, la station qui vous aide. De nouveau, Nicodème, Jésus dans lui là, li dit Seigneur, ça moindre faire. Jésus-Christ, te répond-lui, faut que vous de nouveau. Jésus dit li, ou c'est yon gros maître, qu'a instruit peuple Israël, ou pas comprendre, bagay sous terre ça, et si m'di, bagay ciel là. Radio Mabou, pour une pas les Li dit Seigneur, Ça moi doit faire, Jésus-Christ, te répond-lui, faut que vous Vous écoutez la Radio Mabou. Nicodème, viens joindre Jésus dans lui là, li dit Seigneur, ça moi doit faire, Jésus-Christ, Radio Mabou, la station qui vous aime. Radio Mabou, la station qui vous aide. Nicodème. Faut que nous de nouveau. Faut que nous de nouveau. Ah. Jésus. Prêchez-vous, moi, je ne vais pas prêcher même. Je ne sais pas si bon Dieu a bon don puis devant. Dans l'école, là. La paix, bon Dieu, avec nous. Dans Jean chapitre 3, nous trouvons un homme qui était Nicodème. Nicodème, c'est fait partie du groupe pharisien.
Et monsieur, c'était un chef juif qui était. Un jour la nuit, Nicodème vient voir Jésus. Il dit comme ça, Maître, nous connaissons bon Dieu qui voyait pour montrer nous toute bagaille ça. Parce que personne n'a qu'à faire tout miracle ou faire si bon Dieu pas avec lui. Jésus qui te connaît besoin Nicodème. Il dit, regardez mon cher, ça m'a dit ou là c'est vrai oui. Personne pas capable de payer côté bon Dieu s'il pas fait une deuxième fois. Nicodème dit lui, qui Jean, un homme qui fait un grand monde, qui a fait une deuxième fois. Vous écoutez la radio Maman, la radio pour le faire une autre fois encore. Alléluia. Jésus répond lui, ça m'a dit ou là c'est vrai oui. Personne n'a pas qu'à entrer dans le pays côté bon Dieu. Vous écoutez la radio Maman, la radio la chair sortit dans la chair. L'esprit sortit dans l'esprit. Vous écoutez la radio Maman, si la radio c'est pour faire une deuxième fois. Amis, vous faites une deuxième fois. Faut passer par la conviction qui portait la repentance, qui paye justification et régénération. Et puis, les de nouveau. Même si t'es fait en dans l'église, ou même qui double sauver pour aller au ciel. La missionnaire. Évangéliste qui a prêché l'évangile. Pasteur qui a prêché sous chayo. Sous ta aimé rencontrer Jésus. Même si la blanc sous chaque jour. Faut qu'on ait de nouveau. Faut la vie ou changer. Faut quitter péché dans chrétien dans l'église, yo. Faut qu'on ait des nouveaux. Ou même qu'après la scène chaque jour. Faut qu'on ait des nouveaux. Psaume